comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Ta parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu'il faut le monde entier pour dire sa splendeur. Donne-nous tes couleurs et nous peindrons la joie. Sur les murs, les déserts et les chemins de croix. Ta parole, Seigneur, elle a tant de saveur qu'il faut le monde entier pour dire sa splendeur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, ces paroles de Jésus que nous venons d'entendre dans l'évangile de ce jour manifestent le caractère concret et accessible du mystère du salut qu'il est venu communiquer aux hommes. Loin d'être un intellectualisme dont l'accès serait réservé uniquement à des initiés, ce mystère est une vie concrète qui est communiquée à tous les hommes sans distinction. Mais s'il a été caché à certains, notamment aux sages et aux savants, comme le dit l'Évangile, c'est en raison de l'attitude de rejet manifeste de ceux-ci vis-à-vis de la vérité apportée par le Fils de Dieu. Les secrets du royaume sont accessibles à tous, mais ce sont seulement les tout-petits, c'est-à-dire les cœurs simples, ceux qui savent se reconnaître petits devant Dieu, qui sont capables de l'accueillir et de le vivre. L'humilité du cœur apparaît ici comme la condition sine qua non pour avoir part à la vie de Dieu.
L'un de ces tout-petits qui ont pu entrer dans l'esprit du mystère révélé par Jésus, c'est Jean-Baptiste, dont il venait de faire l'éloge dans les lignes qui ont précédé les passages de l'évangile de ce jour, en désignant celui qui ne comptait pour rien aux yeux de ses contemporains comme le plus grand des enfants des hommes. C'est tout petit, c'est aussi la foule des pauvres et des marginalisés qui ont cru en sa parole et ont reconnu en lui l'envoyé de Dieu. Cette humble reconnaissance de Dieu le Père en son Fils est bien à l'opposé de l'attitude de suffisance des scribes et des pharisiens, ces spécialistes autoproclamés des Saintes Écritures qui, trop imbus de leur savoir, se sont laissés aveugler par leur orgueil, ce qui les empêchera d'accéder à la vraie connaissance de Dieu, qui n'est autre chose qu'une vie d'amour et d'intimité avec Dieu. C'est bien à cette intimité avec Dieu, qui est refuge et consolation pour l'homme en temps de détresse, que Jésus appelle par la suite quand il dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Le fardeau, ce sont, bien entendu, les soucis et les préoccupations aussi bien matérielles que spirituelles de l'homme, la pauvreté, les insuccès et les échecs de la vie, les problèmes de famille, la maladie, les mésententes dans le couple, la haine injustifiée et la persécution des ennemis, le poids d'un passé douloureux et traumatisant, etc. Dans notre effort de venir à bout de ces problèmes, il nous arrive parfois de nous rendre compte que les solutions à certains d'entre eux sont hors de notre portée. Parfois même, notre foi en Dieu, nos prières et nos supplications ne semblent être d'aucun secours dans notre désir de voir la situation changer. Sans pour autant inciter à un certain dolorisme, Jésus nous invite aujourd'hui à surmonter nos douleurs en nous inscrivant dans la logique de l'amour de Dieu. Prenez sur vous mon joug, dit-il, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Le joug du Christ, c'est son amour au nom duquel il a souffert pour les hommes. Chrétien, je peux aussi donner sens à mes souffrances en les offrant à Dieu comme ma contribution au salut des âmes. C'est ainsi que je transforme mon jour en celui du Christ qui devient également le mien. Et puisque je le porte désormais avec amour, ce jour sera plus facile à porter. S'il est vrai, comme le pense le père Jacques Philippe, que l'homme, de par sa liberté, dispose de la faculté de donner du sens à tout, même à ceux qui n'en ont pas, il va sans dire que le chrétien, même s'il ne peut pas tout changer autour de lui, a toujours la faculté de donner à sa souffrance du sens en Jésus-Christ, de présenter ses peines comme un sacrifice qui participe à la réalisation du salut des hommes en Jésus-Christ. Saint Paul avait eu également cette idée lumineuse quand il écrivait aux Colossiens. Maintenant, je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous. Ce qui reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l'accomplis pour son corps qui est l'Église. Oui, la joie au cœur de la souffrance, c'est bien possible lorsque nous avons l'amour de Dieu en nous. L'amour, c'est le baume spirituel qui adoucit les douleurs causées par la souffrance et qui permet à l'homme de toujours avancer sans se laisser intimider par les obstacles. Laissons-nous donc saisir par l'amour du Christ pour que nos jours nous soient faciles à porter. Kumitungisa na yote
longola kaka kobanga bisengo eyaka na tongo bapasi ekosilaka un jour moninga malamu nde Yesu akopangusa pisoli na yo ata motema ezoki tombola mongongo petatola nayebi na kolonga nayebi ngai na kokoma ata kopasi eleki elonga ezali na Yesu na kokoka na Yesu ngai na kolonga ata kopasi eleki elonga ezali. Ne t'inquiète de rien, n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuie toutes tes larmes. Même si ton cœur est vraiment troublé, lève les mains et déclare: je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quoi qu'il arrive. Ma vie est entre ses mains, avec Jésus je tiendrai, avec lui je résisterai, quoi qu'il arrive. Ma vie est entre ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est en ses mains. Nayebina kolonga. Oh, Nayebina ina kokoma. Marakopasi elonga Elonga ezali. Elonga ezali. Elonga ezali. na bapasi nanga nyonso nataleli yo nakolela nyonso yawe nabeleli yo minyoko ewumeli na libota na ngai ye naleli nabeleli yo yawe 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 etisanguya